La permaculture, c'est une chouette technique de jardinage, respectueuse de l'environnement, respectueuse des écosystèmes, le plus possible en tout cas. Pour les plus petites graines, j'utilise des semoirs, mais en gros, la plupart des graines passent dans mes mains. Je les touche, je les sens aussi. Il y a un contact un peu plus humain et puis je leur donne plein d'amour. On est ici à Beaumont en Belgique, dans la botte du Hainaut, au centre bouddhiste. On a une interaction ensemble depuis 5 ans, où moi je prends soin du domaine et je peux y vivre. Et je partage ma production avec eux. Le projet ici de Samier, hein, des jardins de méditation, a commencé d'abord par cette intention de procurer aux personnes, d'où qu'elles viennent, de quelque culture qu'elles soient, en fait, un espace d'ouverture et de calme où ils puissent se recentrer, où ils puissent venir se recueillir. Le terrain nous a paru accueillant, protecteur. Seulement, il est certain que pendant des années, il avait été un centre, un camping, hein, de plus d'une centaine de caravanes. Et que dans les années 50-60, les soucis écologiques n'étaient pas vraiment la priorité. Donc, il y avait aussi, disons, un certain travail de dépollution à faire. Et sur ces entrefaites, Grégory est arrivé à la recherche d'un endroit pour commencer son propre projet en permaculture. J'ai commencé la permaculture sur les 2 extrémités qui étaient les plus propres du domaine, déjà à la base. C'est un peu comme en médecine chinoise, hein, on part des corps extérieurs pour venir vers les corps intérieurs. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai commencé les 2 potagers à l'extrémité du domaine, et puis j'ai tout nettoyé en revenant vers le milieu. En fait, au potager, vous avez 4 sortes de choses. Il y a les fleurs, les fruits, les légumes racines et les légumes feuilles. Quand on fait des potagers comme moi je fais, c'est peut-être moins grand, c'est peut-être un travail différent, mais je fais des associations de culture. Et le fait de faire des associations de culture, ça crée des jardins qui sont beaucoup plus vivants. Alors on doit les faire beaucoup plus petits, sauf si on est beaucoup. Si on est beaucoup, on peut faire des beaucoup plus grands jardins. Les graines ne sont pas prêtes, mais ça c'est par exemple du fenouil qui est poussé en graines. Et ce qui est bien, c'est que quand les légumes ils font des graines, ils font d'abord des fleurs, et ça c'est bien parce qu'au moins ça donne aussi à manger aux abeilles et à tous les pollinisateurs. Le maïs que moi j'ai, vous allez rigoler, c'est un maïs de toutes les couleurs. En fait celui-là, oui. Oh, il est beau. C'est pas classique, je sais. Il est petit celui-là encore. Donc ça, ce sont des maïs maya. Ce sont des maïs qui viennent d'Amérique latine. J'en ai des beaucoup plus gros, mais c'est des maïs qui sont doux. Ils sont très agréables à manger. Et donc le maïs, si vous voulez, vous prenez la graine du maïs. C'est le futur maïs. Donc en fait, ça, au printemps prochain, on met dans un petit pot ou dans la terre et vous aurez un épi de maïs. On peut avoir des milliers de maïs avec ça. Et voilà, peut-être pas des milliers. Ici, par exemple, j'en ai quoi 40, peut-être 40 ou 50, parce qu'il est petit. Vous pouvez la sentir et la goûter si vous avez envie. Faites-la vous passer. Hop. Pour les manger. Et regardez, ça c'est des carottes amoureuses. Des carottes qui s'en mêlent ensemble. Alors je les appelle les amoureuses. Parce que je trouve ça mignon. Ou alors, Mais non, vous pourrez quand même. à 2 jambes qui n'a pas de haut. Voilà. Qui n'a pas de haut. Carotte Voilà. à 2 jambes. Il y a 2 jambes et puis voilà. Carotte à 2 jambes. Ça c'est mes carottes. Carottes humaines. Carottes humaines. C'est drôle. Carottes, allez. Ok. Moi j'en veux bien. Il arrive. Moi la carotte, C'est vrai? Moi non. Ça s'appelle Roma, ouais. Roma. Donc vous voyez, je vous remontre une dernière fois, pour récolter la graine. Celui-là il n'est pas tout à fait prêt, mais vous enlevez les pistils comme ça. Comme ça vous le saurez vraiment après. Hein. On enlève les pistils et les graines elles sont derrière. Ça c'est du mauve. Graines jaunes. Ça c'est des jaunes. Regardez parce que c'est pas encore tout à fait. C'est pas encore tout à fait sec.
Mais donc, laissez-les sécher, absolument. Hein. Ça, c'est trop fort, quoi. Le partage des graines comme ça. Je pense que vous avez les poches remplies de graines, là. Il y a vraiment une demande très très forte maintenant pour une reconnexion avec la terre. Les gens, ils ont besoin de se reconnecter avec la terre et ils le sentent. On s'est déconnecté avec le temps et avec nos modes de vie dans notre société. Et là, je crois qu'il est temps de reprendre les choses en main. Et les gens, ils ont besoin de remettre les mains dans la terre en reprenant en main leur potager, en reprenant en main aussi un petit peu leur autonomie, leur santé, enfin tout. Beau bourdon, ça. Il est beau, hein. Je suis très impressionné aussi par la multidimensionnalité de la permaculture, parce qu'on peut faire plein de choses avec la permaculture. On peut être autonome, prendre soin de nous, mieux vivre, mieux manger pour être en meilleure santé, etc. Gagner sa vie. On peut aussi faire de la pédagogie. On peut partager tout ça. C'est le but aussi de la permaculture. Pas mal. Pas très gros, mais pas mal. Là, c'est allé trop loin. Ouais. Là, ça a pourri. On le voit tout de suite. Tu vois, les graines, il y en aura peut-être, hein. Mais en gros, elles partent en morceaux. Celui-là, il est parfait. Celui-là, tu peux le récolter, voilà. Et limite, il est en train de se dessécher aussi. Donc ça, c'est quelques jours de séchage et puis emballé. Et là, tu as un max de graines de carottes. C'est le vrai maïs maya. C'est un maïs doux, hyper agréable à manger et hyper résistant. Il est hyper virulent. Il pousse n'importe où, n'importe comment. Moi, ça m'a vraiment révolutionné. Le contact à la terre, sortir du brouhaha de la vie, sortir de la course à l'argent. J'ai fait ce que j'avais envie de faire, en fait. La grelinette, elle permet de décompacter les sols, de les aérer, sans les labourer. C'est ça le secret. En tout cas, dans la permaculture, ce qu'on a découvert, c'est que labourer, c'est pas top, ni pour les sols, ni pour les organismes, les vers de terre. Et tout ce qui rend une terre riche, c'est la vie. Et quand on laboure des terres, quand en plus on pulvérise aussi des produits, il n'y a plus de vie. Dans les forêts, on voit depuis des siècles, les matières organiques, elles tombent des arbres, elles s'accumulent, elles se dégradent et elles créent le compost le plus riche du monde. Il n'y a jamais personne qui a labouré une forêt. Après ici, j'ai déjà mis du compost en dessous, les feuilles, plus après de la paille, et après je laisse tranquille jusqu'au printemps prochain. Je trouve que ce qui est très important dans ce projet de permaculture, c'est aussi l'aventure humaine. C'est-à-dire qu'il y a la pollution du sol, mais il y a aussi la pollution des esprits, parce que cette pollution du sol ne serait jamais arrivée sans la pollution des esprits. Et c'est aussi ce que le Bouddha a enseigné, que tout commence par l'esprit, que tout commence par la pensée. L'émotionnel, le mental ne font qu'un, en fin de compte. D'être plus conscient, justement, de cette interdépendance de nos pensées et dans nos actes, ça a été aussi le projet depuis le début ici. Et on en voit aussi chez chacun d'entre nous le résultat, dans le sens où il y a aussi le fruit, disons, psychique de la chose. Je vois les choses tout à fait différemment et je pense que sur la permaculture ou l'agriculture ou n'importe quelle forme de connexion avec la terre ou avec les éléments, ça nous ramène à ce qui est. Ça nous ramène à l'essentiel. Le travail avec la terre, c'est comme s'il m'avait vraiment nettoyé, pacifié et puis donné une autre possibilité à ma vie, quoi. De me sentir vraiment utile ici et maintenant, en faisant ma part.